Aujourd'hui, qu'on se voile pas la face, en fait, 50% des investisseurs actuels s'en foutent royalement de la technologie. Tout ce qu'ils recherchent, c'est du profit et profiter de l'excitation du marché crypto qui devrait avoir lieu dans ces 6-8 prochains mois. Et c'est ça la plus grosse problématique que nous, investisseurs technologiques, avons remarqué dans ce nouveau cycle. C'est simple à comprendre, le profit fait vendre plus que la technologie. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. Et sur cette chaîne YouTube, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit mon pote, parce que tu y trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2. Tu trouveras aussi des interviews exclusives, des tutos, bref. Comme je t'ai dit, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit. Tu peux rejoindre aussi, si t'as envie, le canal Telegram que je gère personnellement avec des news crypto qui sortent tous les jours, mes petits avis perso. Bref, ça nous permet de communiquer ensemble de manière un petit peu plus informelle. C'est toujours sympa. N'oublie pas de liker, de t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que tu le verras, on est là pour s'entraider, on est là pour se donner un petit peu de la motivation, de la force entre nous, et je suis certain que tu seras bien accueilli. T'as remarqué aussi, j'ai mis mon petit badge anti-impôt, petite dédicace. Les mêmes coins, les potes, il était temps que j'en parle un petit peu. Depuis le temps que je chie sur tous ces projets sans aucun sens, depuis le temps que j'analyse fondamentalement tous les projets que vous me donnez à étudier, depuis que j'investis en crypto, eh bien, ça y est, j'ai franchi le cap, j'ai fait ce que je pensais jamais faire. J'ai acheté du meme coin. C'est pas un conseil en investissement cette vidéo, comme d'habitude, hein, on est d'accord ? Mais voilà, un de mes nombreux formateurs m'a dit un jour, dans un monde de cochons, la merde s'échange à prix d'or. Et d'après ce qu'on voit depuis le début du bull market, on peut dire que ce cycle haussier ressemble de plus en plus à une porcherie. Alors, quitte à rentrer dans le narratif des meme coins, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. On va voir quelle logique j'ai appliquée en reprenant toutes les vidéos précédentes sur la création de ta stratégie, comment est-ce que je fais pour y rentrer de manière sereine et pourquoi est-ce que j'ai retourné ma veste dans ce cycle. Alors, pour résumer, les meme coins sont un narratif de crypto-monnaie merdique fondamentalement parlant. C'est-à-dire qu'ils développent aucun projet sérieux, aucune technologie et ils se basent uniquement sur de la hype. Ils développent une grosse communauté et se servent du FOMO pour gagner en capitalisation. Je pense que c'est super bien résumé comme ça. Tu as sûrement déjà entendu parler de Pepe, Shiba, Bitcoin, avec leur petite tête toute mignonne. Eh bien, cette folie a démarré avec le Dogecoin qui a été créé en décembre 2013. Doge, en fait, il a été conçu par les ingénieurs logiciels Billy Marcus et Jackson Palmer. Ils ont développé cette crypto comme une parodie de nombreux projets apparus à cette époque, en s'inspirant du mème populaire du chien Shiba Inu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert une réelle boîte de Pandore en pensant qu'il s'agissait d'une piñata. Et ce même coin, le Doge, démarrant d'une blague, a atteint une capitalisation de plus de 80 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il pèse 21 milliards de dollars en termes de capitalisation. Il trône actuellement à la 8e place du classement du CoinMarketCap. Et son pote Shiba, lui, est 11e, Pepe 23e, et d'autres nouveaux meme coins sont même placés dans le top 100 du CoinMarketCap, devant beaucoup de cryptos fondamentalement puissantes. Depuis ce nouveau cycle, les meme coins ont choisi leur cheval de Troie qui est Solana. Ce choix de blockchain a été plutôt simple à faire en vue de sa scalabilité, des frais de transaction faibles, de son écosystème en constante évolution, de ses technologies et de ses nombreux soutiens. Choix intéressant lorsqu'on voit l'évolution du coin propre à cette blockchain qui réalise un beau 1300% depuis son bottom fin 2023. Alors moi, perso, qui vous dit souvent que les meme coins sont de la merde, pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur ce thème aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que j'en ai moi-même acheté? La réponse est simple. J'ai mis mes convictions de côté pour faire de l'argent. Et pourquoi pas beaucoup d'argent. Mais parlons tout de suite de psychologie de marché.
Bah ouais, forcément on va parler de ce thème parce que c'est ce qui dirige presque totalement ce phénomène de memecoin. Commencez pas à me dire ouais mais aujourd'hui stage, t'as vu le Dogecoin, il est utile, bla 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 bla. Il y a toujours rien derrière ce projet, hormis la hype et cette putain de psychologie de marché. Mais alors pourquoi est-ce que beaucoup de memecoin pump? Eh bien pour t'y répondre, je vais te citer la thèse de Jonathan Mercier qui s'appelle « Cognition des paris sportifs », publiée en 2019 à l'Université de Laval. Plusieurs nomenclatures telles que le jeu compulsif, le jeu excessif, le jeu pathologique ou le jeu problématique réfèrent à l'idée que le joueur n'est plus en contrôle de ses habitudes de jeu. La version française du Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder, DSM-5, de l'American Psychiatric Association APA 2015 définit le JAP comme une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu d'argent conduisant à une altération du fonctionnement ou alors une souffrance cliniquement significative, comme en témoigne chez l'individu la présence d'au moins 4 des manifestations suivantes au cours d'une période de 12 mois. La première, besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour obtenir l'état d'excitation désiré. Deuxième, agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt de la pratique du jeu. Numéro 3, effort répété mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu. 4, préoccupation par le jeu, remémoration d'expériences de jeux passés ou par la prévision de tentatives prochaines ou par les moyens de se procurer de l'argent pour jouer. 5. Joue souvent lors des sentiments de souffrance ou mal-être, par exemple sentiments d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de dépression. 6. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jeu pour recouvrer ses pertes, pour se refaire. 7. Ment pour dissimuler l'ampleur réelle de ses habitudes de jeu. 8. Met en danger ou a perdu une relation affective importante, un emploi ou des possibilités d'études ou de carrière à cause du jeu. 9. Compte sur les autres pour obtenir de l'argent et se sortir de situations financières désespérées au jeu. En fait, le trouble est considéré léger lorsque l'individu présente 4 à 5 critères. Moyen s'il possède 6 à 7 critères et grave s'il présente de 8 à 9 critères. Et en fait, c'est exactement la même chose en crypto dans ce cycle de memecoin. Les investisseurs partent sur des nouveaux coins avec une possibilité de résultat proche de celle des paris sportifs. C'est simple, soit je gagne, soit je perds. Soit je gagne beaucoup, soit je perds tout. De plus, bien que l'État lui-même a mis en place des interdictions de casino, par exemple pour des joueurs compulsifs, et la même chose sur des paris sportifs, la crypto, en fait, elle ne rentre pas dans ce cas de figure, étant donné qu'il s'agit d'un investissement. Mais au final, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, qu'on se voile pas la face, en fait, 50% des investisseurs actuels s'en foutent royalement de la technologie. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'ils recherchent, c'est du profit et profiter de l'excitation du marché crypto qui devrait avoir lieu dans ces 6-8 prochains mois. Et c'est ça la plus grosse problématique que nous, investisseurs technologiques, avons remarqué dans ce nouveau cycle. C'est simple à comprendre, le profit fait vendre plus que la technologie. Je vais te donner 2 exemples. Dans le premier, je te parle du nouveau personnage de BD super drôle qui va multiplier ton capital par 10. Et sur le deuxième, je vais passer 30 minutes à t'expliquer pourquoi cette technologie peut changer ta vie, et ce sans promesse de résultat. Laquelle tu choisis? 1 ou 2? Parce que ouais, ça aussi c'est hyper problématique, la communication est importante. Les projets sérieux étant sérieux, eh bien, ils se doivent d'avoir une communication propre et légale, tout comme leur communauté. Par exemple, ajouter des disclaimers. Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement, ou alors les résultats passés garantissent pas ce futur, ou encore risque de perte totale ou partielle du capital. Alors que les personnes qui développent les memecoins s'en tapent totalement de tout ça. Et leur communauté, c'est encore pire. Alors, je vais te passer un petit best-of de conseils en investissement et de promesses de gain. Voilà,
Je vous rappelle les potes, l'activité de conseiller en investissement financier est strictement réglementée. Elle a été créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 pour protéger l'épargnant en soumettant les professionnels à des règles claires et des contrôles tant sur leur aptitude que sur leur pratique. Mais ce qu'il faut savoir les potes, c'est que ces différents conseils en investissement, ces différentes promesses de gains, eh bien, elles sont punies de manière pénale. L'article 313-1 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans ainsi que 375 000 € d'amende. L'article 313-2 du Code pénal prévoit lui une peine plus lourde de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes. Et là, c'est simplement en donnant des conseils en investissement sans en être habilité. Donc là-dessus, même si c'est vous, faites gaffe à votre communication. Rajoutez toujours un disclaimer. Si dans un groupe Facebook, on te demande quel est le prochain projet crypto qui va péter, même si tu crois à mort en ton projet, tu peux noter son nom, mais ajoute toujours « Ceci n'est pas un conseil en investissement ». C'est obligatoire. Ça va te permettre d'éviter la prison, d'éviter des amendes, parce que oui, si cette personne suit ton projet, perd de l'argent, elle pourra dire que tu as totalement incité son choix et donc donner des conseils en investissement. C'est pas pour rien les potes si tous les youtubeurs crypto placent des disclaimers à tour de bras dans leurs vidéos. Et là tu vas me dire Stache, arrête avec ta négativité, t'as dit que t'avais investi sur du même coin toi-même, ça veut dire qu'il y a possibilité de se faire un peu d'argent dessus. Oui, bien sûr. N'oublie pas qu'en crypto, risque et rentabilité vont de pair et sont corrélés. Aucun conseil en investissement bien entendu dans cette vidéo et dans le chapitre qui arrive, uniquement un partage de ma stratégie perso. Premier point, tout d'abord il faut adapter ta taille de position. Je te laisse revoir ma vidéo précédente qui en parle bien plus en détail. Mais perso, pour des mêmes coins, je pars avec 1/10 ou 1/20 de taille de position maximum. Ce qui, par rapport à mon capital, représente 1 ou 0,5% de mon capital total. J'ai un capital un peu conséquent, ce qui me permet d'investir 1%. Et si c'est pas ton cas, c'est simple, reste sur des projets sérieux sur lesquels tu diminueras ton risque au maximum et qui te permettront peut-être de multiplier ton capital et d'investir sur le prochain cycle. Point numéro 2, renseigne-toi. Écoute pas ton cousin Kevin qui te promet un x10 000 sur une crypto licorne parce que ce projet débloque un partenariat avec Bill Gates, qu'il a entendu lui-même parler sur un groupe Telegram sombre qu'il a rejoint sur TikTok. Ne rejoins pas non plus d'exchanges sombres desquels tu n'as jamais entendu parler. Reste sur ceux que tu connais. Check aussi la tokenomique du projet pour éviter les scams. Si 60% des jetons sont alloués à l'équipe qui développe le projet, ça sent pas vraiment bon. Fais gaffe aussi aux fausses infos. Elon Musk, il créera jamais sa propre crypto pour te rendre riche. Sois pas con. Et si tu souhaites te renseigner un petit peu plus, le groupe Reddit Wall Street Bet est logiquement un groupe d'information. Crois pas tout ce qu'il y a dedans, bien sûr, mais avec un peu de jugeote, tu peux peut-être dénicher quelques pépites. Autre point, renseigne-toi sur les tendances. Je t'en ai parlé la dernière fois sur ma vidéo sur Trump et Bitcoin. Les élections américaines arrivent en automne prochain et on remarque qu'un certain projet pump à chaque prise de parole du candidat Trump lorsqu'il se place en faveur du Bitcoin. Ce genre de move peut être intéressant si ce candidat gagne les élections. Et en fait, si je te partage tout ça, sur quoi se repose cette tendance? Sur toujours la psychologie de marché. Je t'invite à aller voir aussi ma vidéo qui parle de ça. Autre point, définis-toi un plan de revente. Les mêmes coins sont très volatiles et soumis à des mouvements de prix importants. Logiquement, si tu suis mon éducation, une stratégie a déjà été mise en place pour toi. Alors fais exactement la même chose avec ces différents meme coins. Revois peut-être un petit peu tes objectifs de revente à la hausse, dû tout simplement à leur volatilité extrême. Pour te donner une idée, sur le dernier meme coin qui parle des élections présidentielles, j'ai placé un seul TP, TP1 à 1000%. Toujours pas un conseil en investissement, mais je me dis qu'avec une forte volatilité, les élections qui arrivent, voilà, un meme coin qui fait x10, c'est relativement un résultat simple à aller chercher. Mais surtout,
enregistre tes TP. La volatilité, mon gars, on l'a déjà vu en ce début de bull market. Tu vois très bien qu'un projet peut prendre 100% dans la journée et en reperdre 90 une heure plus tard. Enregistrer tes ordres de vente vont te permettre de prendre profit. Voilà un petit peu l'explication de ma stratégie perso sur les meme coins. Je reste personnellement très peu exposé sur le narratif meme coin. J'ai quand même placé quelques billes en respectant ma stratégie. À nouveau, écoute pas tous ces formateurs TikTok qu'on voit énormément en ce moment, mon pote. S'ils passent leur journée à faire des lives TikTok, eh bien c'est que l'affiliation, les lives et le parrainage rapportent bien plus que du contenu sérieux qu'ils pourraient proposer sur YouTube. Les clowns sont sur ces plateformes, car c'est simple de se faire une communauté rapidement. Je dis pas que tous les YouTubeurs sont legit, mais tu peux quand même trouver du contenu éducatif bien meilleur que sur TikTok. Oublie pas de t'abonner, mon pote, oublie pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Respecte toujours ta stratégie. Nous on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao l'équipe.